Pourquoi Pourquoi confier l'un des meilleurs projets de l'année à Jon M. Chu, le pire réalisateur de notre génération? Jon M. Chu a la pire filmographie au monde. Pour vous faire un point, pour ceux qui savent pas, le mec a quand même à son quota Jem and the Holograms, je crois l'une des plus grosses merdes de l'année dernière, l'année 2015, G.I. Joe Retaliation. S'il vous plaît, G.I. Joe Retaliation. Et encore, c'est rien comparé à ce qui vient après. Le mec a réalisé la duologie Bieber. Justin Bieber Never Say Never et Justin Bieber Always Never, je sais pas. Mais pourquoi confiez-vous Now You See Me 2 à ce mec? C'est navrant, c'est désespérant, c'est nul, c'est tout ce que vous voulez. Et pourtant, le film était vraiment cool. Et ouais. Et quand j'étais sur la route du retour pour aller à ma maison, quand je sortais du cinéma, au lieu de penser à ce que j'allais dire dans cette vidéo, j'ai pensé à un truc, et ça a révolutionné ma vie de cinéphile. En fait, Jon M. Chu, c'est pas un mauvais réalisateur. C'est pas un mauvais réalisateur, c'est juste qu'il a la pire filmographie au monde. Mais c'est pas un mauvais réalisateur. Parce que avoir la pire filmographie au monde et être le pire réalisateur, c'est très différent. Réfléchissez-y. Jingle. Salut les lumières, je suis Yoji avec un t-shirt de l'équipe de France, mais pourquoi d'habitude je porte toujours ma veste du cinéphile, mais là, comme on a gagné le premier match d'ouverture de l'Euro, je me suis dit, faisons une petite exception, portons notre maillot. Bref, aujourd'hui vous l'aurez compris, nous parlerons de Now You See Me 2. Je vais pas l'appeler Insaisissable 2, parce que s'il vous plaît, comprenez-moi, je le dis comme toujours. En plus, parce que je sais que si je vous dis je vais l'appeler Insaisissable 2, je vais pas le faire. Je vais avoir le réflexe de l'appeler Now You See Me 2. Donc je vais l'appeler Now You See Me 2, mais vous savez qu'on parle de Insaisissable 2 de toute façon. De toute façon, vous avez le poster à côté de moi pendant toute la vidéo. Ok, donc Now You See Me 2 était un projet que j'attendais énormément vu que j'adorais le 1. Le 1 est vraiment un de mes films préférés, j'adore, c'est le film préféré de MJ, c'est vous dire. C'est vraiment un film que j'adore, Now You See Me. Et le premier qui me dit que Louis Leterrier est un mauvais réalisateur, je le bute. Parce que Louis Leterrier n'est pas un mauvais réalisateur, Louis Leterrier est un super réalisateur. Et juste, le premier qui me contredit, je peux vous donner des millions de raisons de pourquoi c'est pas un mauvais réalisateur. Et par exemple, je vous en ai donné une dans l'intro. Les gars, Louis Leterrier a fait Hulk. C'est vrai, Hulk, moi je l'ai trouvé pas terrible, mais je sais que les gens l'ont trouvé mauvais. Et alors le film est bien réalisé. Le film est très bien réalisé. Quel est le problème? En plus, moi perso, je trouve qu'il a fait de super films comme Le Choc des Temps, Le Transporteur, des films que j'aime beaucoup. Et le mec a quand même fait Now You See Me. Donc s'il vous plaît, les gars. Donc voilà, je vais pas passer sur Louis Leterrier longtemps parce que c'est pas lui qui a réalisé le film dont on parle aujourd'hui. C'est Jon M. Chu. Donc je vous ai expliqué ma relation avec Jon M. Chu dans cette intro. Donc autant vous dire que quand j'ai appris que Jon M. Chu réalisait ce film, j'étais pas bien. J'étais pas bien parce que voilà, quand tu mixes Now You See Me, le nombre 2 et Jon M. Chu, ça donne forcément un mélange caca. Évidemment, ça se donne. Et forcément, je m'attendais à un film pas terrible. En fait, c'était bien, c'était vraiment... Pourquoi je dis bien? En fait, c'était pas bien, c'était vraiment cool, j'ai passé un super bon moment devant ce film. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce film. Donc, c'est le seul film de Jon M. Chu que j'aime. Mais en même temps, c'est pas son scénario, c'est pas son idée de base, donc on peut en même temps se questionner. Mais en même temps, Jon M. Chu apporte un bon, regard sur le premier, grâce à son deuxième. Comment vous expliquer ce que je viens de dire? En fait, c'est tout simple. Jon M. Chu a suivi à la lettre le premier. Il a respecté tous les codes, il a respecté tous les caractères des personnages. Et ça, c'est vraiment bien.
Donc l'histoire, c'est celle des 4 cavaliers, il me semble qu'on les appelle comme ça, les 4 cavaliers. En anglais c'est The Horsemen, donc je vais pas les appeler les Horsemen, je vais les appeler les cavaliers parce que sinon ça va être confus. Donc bref, les 4 cavaliers qui sont partis tous chacun de leur côté pendant un an. Et un jour, ils refont un spectacle avec leurs nouveaux membres, c'est-à-dire qu'en gros, Mark Ruffalo est toujours dans l'ombre et comment il s'appelle, Dave Franco est toujours supposé mort. Et donc ils vont faire un spectacle à 3, c'est-à-dire Jesse Eisenberg, Woody Harrelson et leur troisième compagnon qui est rejoint parce que, comment elle s'appelle déjà, Henley a quitté le groupe et maintenant ils ont une nouvelle cavalière. Et donc pendant un show où ils sont à 3, ils vont se faire hacker leur écran et vont devoir fuir. Et ils vont se retrouver en Bangkok, c'était à Bangkok non, c'était à, bon, je me rappelle plus, une ville de Chine. Et c'est là qu'ils vont se dire, mais comment on a fait pour nous transporter là, voilà. Au final, c'est Daniel Radcliffe qui les a kidnappés parce qu'il a été fan de leur tour où ils ont cambriolé la banque dans le premier. Et il va leur demander d'aller, grâce à leur magie, chercher une carte mémoire pour reprendre l'argent qui a été volé à Daniel Radcliffe. Donc en gros, s'ils le font pas, évidemment, ils se font buter parce que c'est quand même eux qui ont volé l'argent. Et donc il leur dit, vous allez reprendre mon argent tout de suite, sinon je vous bute. Donc Daniel Radcliffe joue le méchant dedans. Au final, ils vont carrément se faire mener en bateau et il va y avoir des révélations, des choses comme ça que je peux pas vous dire. C'est un très bon film. C'est vraiment un très bon film et je suis content de le dire. Parce que j'y croyais pas. J'y croyais pas parce que c'était Jon M. Chu à la réalisation. Et au final, voilà, voilà, ça y est, j'ai une révélation sur ma vie de cinéphile. Et c'est bien d'avoir des révélations sur sa vie de cinéphile. On peut me donner un petit Oscar. Autant vous dire que ce film m'a foutu un peps vu que c'était tout ce que j'attendais du deuxième. J'attendais vraiment la révélation avec Mark Ruffalo, j'attendais l'inauguration de, comment elle s'appelle cette actrice, bon je vais y venir un peu pour les acteurs quand je vais faire ma recherche, l'actrice qui joue la nouvelle cavalière. J'ai été très convaincu et j'aime beaucoup ce film. Donc voilà, on part sur de bonnes bases. Mais j'ai beau dire le film est super, je crois qu'il aurait été encore mieux si Louis Leterrier l'avait réalisé. Vous croyez pas? Je veux dire, Louis Leterrier, si vous voulez, c'est sa création, c'est son bébé. Je trouve qu'il aurait mieux fait le film. Après, je me plains pas, niveau réalisation, c'est super. Merci Jon M. Chu, tu remontes dans mon estime. Mais non. Je veux dire, Louis Leterrier aurait dû prendre la suite, mais Louis Leterrier était trop occupé à faire Grimsby. Allez voir la critique, super cette pub. Et encore, j'ai beaucoup aimé Grimsby, mais je crois que Grimsby, c'était pas un film pour Louis Leterrier. Je crois que, en fait, Sacha Baron Cohen aurait dû garder Louis Leterrier sous la main pour un autre film et prendre un autre réalisateur pour ce film-là. Parce que Louis Leterrier aurait été bien mieux à la réalisation de Nausicaa 2. Et de son côté, Jon M. Chu, on l'envoie brouter de l'herbe dans un pré, voilà, comme une petite brebis. Donc voilà, Louis Leterrier, déception. Pourquoi n'est-tu pas revenu à la réalisation? Ah bon. En tout cas, on a un très bon film, que ce soit au niveau de son suspense, Vraiment, je peux pas vous exhiber les points du film parce que ce film n'est pas négatif. Là où je peux faire mes plus longues critiques en vraiment défendant mon point, c'est vraiment sur les comment on appelle ça, sur les films de science-fiction et sur les films que j'aime pas. Là c'est pas un film de science-fiction, c'est pas un film que j'aime pas, donc je sais pas trop ce que je peux vous dire du film si ce n'est qu'il est très bien et qu'il suit très bien son camarade le 1. Vraiment, si vous aimez le 1, vous allez aimer le 2, c'est obligé, parce que c'est vraiment la copie conforme, c'est vraiment les mêmes rôles, c'est vraiment j'ai beaucoup aimé, et je comprends pas pourquoi, parce que c'est Jon M. Chu à la réalisation, mais en même temps j'ai aimé parce que on a des super acteurs dont je vais passer après, mais il y a un truc que j'ai pas aimé, c'est ce truc du jumeau de Woody Harrelson. J'y ai pas cru une seconde. Ça aurait été la même chose si ça avait été quelqu'un d'autre, et surtout, je veux dire, j'y ai pas cru. Ça servait juste à faire l'effet de surprise. On voit un mec qui est assis sur une chaise avec la tête de Woody Harrelson. Je dis oh putain. En plus ça le fait pas parce que ils ont le même bouton et quand t'es un
quand t'as un jumeau, bah vous avez pas forcément le même bouton sur la joue qui a le même diamètre, les trucs comme ça. Surtout qu'en plus la coupe frisée, la perruque frisée, elle est cramée quoi. Donc vraiment le truc du jumeau c'était très confus, vraiment. Mais sinon, GG. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai trouvé le personnage de Lizzie Kaplan, je me trouve son nom, de la cavalière. Donc j'ai beaucoup aimé ce personnage. Et je peux vous épier beaucoup parce que contrairement à Michelangelo, en scène critique pour revenir à Michelangelo est le personnage qui fait des blagues. Et ces blagues n'étaient pas drôles, ces blagues étaient à chier. Sauf que Lizzie Kaplan, elle est là pour faire des blagues. Et ces blagues sont très marrantes. Parfois, elle se gamelle un peu, mais c'est une fois, on peut la pardonner. Mais sinon, elle m'a fait marrer. Elle fait le taf. Et surtout que là où les scénaristes sont quand même assez malins, c'est qu'ils la font pas. Ils lui font pas faire des blagues que elle. Ils donnent aussi leur côté de blague à Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco. Et surtout, ce qu'il n'y avait pas dans le 1, et ça c'est cool, c'est que dans le 1, on passait trop à côté de ce que peuvent faire les cavaliers. En fait, les cavaliers, ils étaient surtout... J'avais un peu l'impression dans le 1 que le cavalier, le héros, c'était Mark Ruffalo. C'était son enquête, Mark Ruffalo, Marlene Laurent sont là, c'est eux les héros. Et les Horsemen sont très secondaires, c'est vraiment ce qu'il faut aller poursuivre. En fait, là, c'est vraiment les Horsemen, Putain, en fait, je dis les Horsemen. C'est pas possible. En fait, les cavaliers sont vraiment les héros dans celui-là, et c'est cool. Il y a vraiment une scène collective où ils lancent la carte, et là, il y a un très bon job de réalisation, où ça rentre et tout, c'est du David Fincher, c'est vraiment bien. Là, John M. Chu m'a épaté. Vraiment, bravo. La scène où ils se font fouiller, ils se passent la carte, mais j'ai adoré. Il manquait plus qu'un truc, c'est qu'il la lance et que ça rentre direct dedans, ça aurait fait un très bon truc esthétique, mais on va pas en demander plus parce que la scène est parfaite. La scène est géniale. Et vraiment, il y a un jeu de la 3D, les effets spéciaux sont super. La scène avec Mark Ruffalo qui se bat, vraiment, la réalisation est parfaite. Comment le mec passe de Jem et les hologrammes, J. Joe Retaliation et Justin Bieber la biologie à ça? C'est trop bien, c'est trop classe, c'est trop stylé. Je sais pas quoi vous dire de plus. Allez voir ce film, il est trop bien. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Abonnez-vous à ma chaîne. Non, je vais venir aux acteurs. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre avant de passer aux acteurs? Oui, j'ai pas trop compris ce truc de Morgan Freeman qui a une piole avec un ordi, une chaise tranquille et la musique dans sa chambre de prison. Pourquoi? Je veux dire pourquoi c'est emprisonné comme les autres, pourquoi le mec a quand même été soupçonné, si on peut dire soupçonné d'avoir cambriolé une banque, s'il vous plaît. Un autre truc assez confus, c'est qu'on passe pas vraiment longtemps sur le fait que Henley soit parti, que Isla Fisher soit parti. En fait, je pense que Isla Fisher a refusé le rôle, et c'est pour ça qu'on a intégré une nouvelle cavalière. À la base, le scénario était sûrement écrit pour Isla Fisher, mais parce qu'on voit vraiment que quand même, au scénario, ils ont vraiment rattrapé le truc avec la meuf Lizzie Kaplan qui dit oh, c'est trop dommage que vous soyez séparés et tout. Mais en même temps, on passe assez vite. C'est un peu con. Et donc, je vais venir aux acteurs, je vais faire ça assez rapidement, je vais commencer par les rôles principaux. Alors, vraiment, je vais pas passer 5 heures sur chaque acteur. Jesse Eisenberg est super, Dave Franco est super, Woody Harrelson est super, Lizzie Kaplan est super, Morgan Freeman est super, Mark Ruffalo est super, Daniel Radcliffe est super. Je sais pas trop ce que je peux dire. Bon, si vous voulez que je passe très rapidement, Jesse Eisenberg, il gère, il est super comme d'habitude. Parfois j'ai l'impression qu'il en fait un peu trop. C'est-à-dire que parfois quand il fait du genre oh, ouais, tu dis ok d'accord, oui, calme-toi un petit peu, c'est un peu bizarre. Mais sinon, il gère, voilà. Il gère, on pourrait aller tout droit. Woody Harrelson, moi j'adore cet acteur, il est tellement bien, il a une gueule, il est génial. J'aime beaucoup la scène de départ avec Dave Franco où il lance les cartes, c'est trop bien. J'aime beaucoup encore une fois un jeu avec le lancer de cartes de Dave Franco par John M. Chu. Dave Franco, venons-en, Dave Franco, j'adore cet acteur, je le vois dans des bandes annonces. Dernièrement j'ai vu Neighbors 2, Nos pires voisins 2. Lui était vraiment cool, le film était moyen. J'ai tellement aimé le 1 que j'ai trouvé le 2 moyen.
Voilà, critique assez rapide de nos pires voisins 2. Donc Dave Franco est super. Pour en venir à Lizzie Kaplan, oui, Lizzie Kaplan, elle est géniale. Elle est vraiment très bien, cette Lizzie Kaplan. Elle rentre dans le film. Elle fait parfaitement bien son job pour les blagues. Oui, je dis oui. Bravo. Bah, Lizzie Kaplan, vraiment, tu rentres dans le film et je pense que tu pourras être intéressant pour le 3 parce que oui, il va y avoir un 3, évidemment qu'il va y avoir un 3. Mark Ruffalo, c'est le meilleur. Si vous voulez, Mark Ruffalo, la force qu'il a, la puissance, les punchs qu'il te donne dans la gueule, si tu trouves un acteur aussi bon que lui dans le film, médaille d'or, je veux dire, l'Oscar, allez tiens, mon gars, là, le mec est tellement balèze. Qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre? Le mec est tellement balèze, le mec te reste dans un état figé, il sait quand sourire, il sait quoi faire, comment dire, c'est un acteur d'exception. Exceptionnel. C'est un acteur exceptionnel, le petit Mark Ruffalo là. En plus, il a une backstory quand même assez triste, si vous voulez que je vous raconte assez vite. Le mec, quand il était jeune, quand il était petit, a perdu son frère qui était vraiment son meilleur pote et tout. Quand il était genre, il avait sa femme, ses enfants, il a découvert qu'il avait une tumeur au cerveau, il me semble, oui, une tumeur au cerveau, qu'il avait plus que 6 mois à vivre, donc il s'est dit voilà, je dois accepter mon sort, c'est comme ça. Sauf qu'il s'est fait opérer, ils ont retiré la tumeur, il est vivant. C'est pour ça qu'il a une couille à son nez. Respect robustesse. Morgan Freeman, j'y passe très vite, il est super comme d'habitude. Daniel Radcliffe qui rentre dans le film. Oui, Daniel Radcliffe est tellement cool. Daniel Radcliffe est super. J'en reviens pas que c'est le mec qui a fait Harry Potter, parce que s'il vous plaît, Harry Potter, c'est génial Harry Potter, je dis rien. Harry Potter c'est vraiment très bien. Mais quand tu vois que le mec passe d'un acteur auquel on faisait pas attention parce qu'on faisait juste attention au film, on faisait juste attention aux effets spéciaux, on faisait juste attention à l'histoire, on faisait juste attention à Emma Watson, évidemment parce que c'était l'actrice principale du film, quand je dis actrice principale, je veux dire l'actrice à laquelle on faisait le plus attention. Daniel Radcliffe il s'est dit ouais, vous faites attention à mon personnage, vous faites attention à ce que je suis, faites attention à mon jeu d'acteur, moi je vais aller jouer à Hollywood. Donc là le mec est allé jouer tranquille, au calme, il se retrouve dans un Semi 2. Là, il va jouer dans un film avec Paul Dano qui s'appelle Swiss Man Army. Je sais pas comment ça s'appelle en français, Swiss Man Army. Un film qui a l'air vraiment chelou. Je sais pas si je vais le chroniquer parce que non, franchement, je vais pas chroniquer. Voilà, Daniel Radcliffe fait le job. Daniel Radcliffe est super, rien à dire. Vraiment, Daniel Radcliffe a géré. Je vais passer au personnage secondaire, je vais devoir sortir ma liste. Tiens, je vais aller la chercher. Voilà. Ouais, niveau acteur secondaire, il y a vraiment 2 rôles à dire. C'est Michael Caine et Jay Chou. Michael Caine, ouais, il est bon. Ouais, je sais pas, j'ai pas vu cet acteur dans grand chose, mais il est bon, il fait le taf, voilà, c'est ce que je peux dire. Qui d'autre? Donc Jay Chou, ça me fait tellement marrer. Ça me fait tellement marrer. En fait, vous prêtiez peut-être pas attention parce qu'il n'était pas si intéressant que ça. Moi, ça me fait vraiment marrer parce qu'il a joué dans un film. C'est un de mes films cultes. Il a joué dans Shaolin Basket. Shaolin Basket, si peut-être je peux vous sortir le Blu-ray. Attendez, je vais aller chercher le Blu-ray. Ah merde, je ne l'ai pas amené. Je ne l'ai pas amené. C'est-à-dire que dans mon déménagement, je ne l'ai pas pris. Eh bien merde, c'est rageant parce que voilà, je vous mets une affiche, voilà, regardez, je vous mets une affiche. Shaolin Basket est un film tellement cool. Shaolin Basket, je pense que vous avez tous vu Shaolin Soccer parce que Shaolin Soccer c'est vraiment la référence du nanar. Là c'est moins nanar, c'est-à-dire que c'est un mec qui met tous ses lancers, mais après c'est beaucoup moins nanar que Shaolin Soccer, c'est même presque réaliste. Bon, oui, il remonte le temps, ok, d'accord, mais sinon, non, sinon, c'est ce film, j'admire énormément. De toute façon, tous les films de Stephen Chow est un de mes réalisateurs préférés. Donc, Stephen Chow n'a pas réalisé Shaolin Basket, je dis n'importe quoi. En fait, oui, mais même, c'est quand même un super film. Voilà, donc Jay Chou, moi, ça me fait marrer de le voir, surtout de le voir parler en anglais. Oui, putain, voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur les acteurs. Donc, je vais venir à ma conclusion.
Et donc voilà, conclusion, ce film est génial et je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette vidéo parce que j'ai carrément rien à dire dessus en fait. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette vidéo, mais c'est juste parce que voilà, parce que je suis en vacances, que j'ai envie de faire des vidéos. Je suis enfin en vacances, je vais pouvoir vous faire des vidéos trop bien. J'ai un projet en cours, vous inquiétez pas, ça va arriver. Ça va être énorme, vous allez adorer, ça va être trop bien. Alors ensuite j'aimerais faire un petit point, on va partir sur une petite séance de news. Pour ce qui est des inconnus films, comme je suis en vacances je vais pouvoir le monter. Le problème, c'est que MJ a fait tout le boulot. Il a fait vraiment tout. Il m'a tout installé. Il m'a vraiment préparé l'épisode. Il me l'a mis sur Mediafire parce que c'est comme ça qu'on se transmet le fichier. Sauf que c'était le mauvais et qu'en fait, il n'y avait pas le. En fait, il n'avait pas tout simplement son ordi n'a pas enregistré le fichier. Et donc voilà, il s'est dit est-ce que je le refais et tout, et en fait je lui ai dit comme je fais Now You See Me 2, je me rappelle que tu voulais faire un épisode sur Now You See Me, donc fais ton épisode sur Now You See Me. Il a dit d'accord, je vais le faire quand je vais avoir le temps, parce qu'en fait sa maison est en travaux, donc voilà, donc c'est un peu dur pour lui. Mais donc voilà, c'était petite séance de news, et moi pour mon projet qui va arriver, je ne vous dis rien de rien. Si vous voulez que je vous donne un indice, été. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. En tout cas, moi je vous dis salut les amis, mangez du popcorn jusqu'à vous en faire péter le ventre et du coca jusqu'à vous en faire exploser la vessie. C'est ironique bien entendu. Et moi je vais finir sur un petit tour de magie. Vous, ça fait quoi pour conclure? Alors, beaucoup vont le cramer. Parce qu'en fait, je vous l'ai pas dit, mais je suis magicien. Oui. Beaucoup vont le cramer. Énormément vont le cramer parce que c'est pas un tour de magie, c'est plus une technique en fait. Donc, regardez, je vais mélanger les cartes un bon coup pour que vous soyez sûr de. Bon, vous voyez pas, mais voilà, je mélange. Si vous voulez pour vous. Regardez, là je coupe, vous êtes sûr que je coupe bien, voilà. Regardez, même je fais ça et tout. Donc, c'est un jeu tout à fait normal. Vous êtes bien d'accord, c'est un jeu tout à fait normal, ok, d'accord. Alors, on va prendre la carte du dessus. C'est le roi de carreau. Alors le roi de carreau, on fait ça, vous voyez, il n'y a aucune carte derrière, il n'y a vraiment rien derrière, et la carte est vraiment seule. Je l'avais bien, vous voyez, sur le dessus, elle est bien sur le dessus, vous voyez. Et donc là je fais ça, je vous dis, alors on va faire, voilà, hop, où est la carte? Et ben en fait elle était là, voilà. Sur le, bon, vous l'avez pas vu? Ok, regardez, la carte du dessus, c'est le 6 de pique, voilà, vous voyez. Alors maintenant vous allez me dire stop, voilà, comme ça, hop, et voilà, on passe, et le 6 de pique est là. Beaucoup l'ont cramé. Si vous l'avez cramé, si vous le connaissez, ça va, ça vous a pas étonné. Si vous avez cramé, dites-le moi dans les commentaires, ça me ferait plaisir de le voir. Et si vous l'avez pas cramé, je peux pas vous dire, c'est un tour. Allez, off!